Debate, l'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Monsieur le Président, merci. Je suis heureux de débattre aujourd'hui d'un important projet de loi, le C-462, qui concerne le crédit d'impôt pour personnes handicapées. L'Agence de revenus du Canada nous indique qu'elle reçoit 200 000 demandes pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées par année. En 2010 seulement, dans le cadre de ce crédit d'impôt, le gouvernement a déboursé ou attribué des remboursements de crédits non remboursables d'une valeur totale de 700 millions de dollars. À la suite de révélations de la CBC, nous avons appris que des promoteurs exigeaient des frais exorbitants pour les personnes qui sollicitaient leur aide et leurs conseils afin d'obtenir ce crédit d'impôt pour personnes handicapées. Je vais donc appuyer ce projet de loi-là, tout comme beaucoup de mes collègues, car je suis d'avis qu'il faut limiter ces frais imposés par les promoteurs du crédit d'impôt aux personnes handicapées. Il faut donc protéger les personnes handicapées d'être victimes d'escroqueries de certains promoteurs. La marraine du projet de loi, donc, espère atteindre cet objectif en réduisant les frais exigés par les consultants auprès de personnes handicapées lors d'une demande d'admissibilité pour recevoir ce crédit d'impôt. Je considère par contre qu'il serait nécessaire de mener une étude en comité pour clarifier certains articles du projet de loi afin qu'ils répondent mieux aux objectifs financiers des personnes handicapées. Je tiens à souligner que du point de vue de gens qui souffrent de handicap, les plus importants problèmes liés au crédit d'impôt en question ne sont malheureusement pas abordés dans ce projet de loi. Le processus de demande pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées manque également quelque peu de transparence et les personnes handicapées ont de la difficulté à l'obtenir à cause notamment des difficultés à remplir le certificat. Il faudrait donc que le processus soit simplifié afin que les personnes handicapées puissent avoir accès de façon juste et égale à ce crédit d'impôt. Le projet de loi, le processus de demande reste complexe et le crédit d'impôt demeure, somme toute, très difficile à obtenir. Il faut donc, à mon sens, simplifier le processus de demande. Certains, également consultants arnaqueurs, s'en prennent justement, malheureusement, à ces personnes parce qu'ils savent que le processus de demande est très complexe et difficile. Donc, la terminologie et les définitions utilisées dans le certificat sont restrictives, injustes et finissent par aboutir à de l'incohérence et de la discrimination. Les citoyens considèrent que le processus d'obtention du crédit d'impôt est difficile, long et très accablant. Ils éprouvent une grande difficulté à comprendre le formulaire, et ce qui fait que trop souvent, ils ne complètent pas le processus et ils les abandonnent car ils considèrent malheureusement que trop souvent, c'est peine perdue, c'est peine perdue pour eux. Donc, l'admissibilité au crédit repose sur une altération significative, ce qui empêche une personne de prendre part aux activités quotidiennes de la vie. Je crois que la portée de ce crédit ne va pas assez loin car les personnes aux prises avec une invalidité épisodique sont trop souvent exclues de ce crédit d'impôt. Il est difficile pour eux de prouver que leurs activités quotidiennes sont significativement altérées par le handicap. Certains jours, le handicap les nuise moins, donc ils sont capables d'exercer certaines activités, mais alors que certains jours, elles en sont totalement incapables. Donc, ce critère d'évaluation se basant sur les activités quotidiennes est trop souvent problématique. C'est une définition qui est trop restrictive et surtout contradictoire parce qu'elle n'est pas conforme aux définitions provinciales et territoriales auxquelles se réfèrent les médecins et à celles d'autres programmes, dont celle de la prestation d'invalidité au régime de pension du Canada. L'autre problématique est le fait qu'il dépend de la compréhension et de la bonne volonté des médecins à remplir les formulaires nécessaires. Ceux-ci éprouvent beaucoup de difficultés à compléter le certificat, surtout en raison de la complexité, oui, c'est ça, de certaines invalidités et de leur évaluation qui ne cadre toujours avec la définition des activités quotidiennes. Certaines personnes, donc, ont été exclues simplement parce que le médecin leur avait donné de mauvais conseils basés sur leur mauvaise interprétation de ces critères d'admissibilité. Donc, un quelconque soutien familial également peut d'ailleurs exclure une personne de l'admissibilité à ce crédit d'impôt, car il lui permet de mieux fonctionner. La fiabilité du certificat servant à déterminer l'admissibilité est donc sérieusement remise en question par de nombreux participants et de beaucoup de praticiens également. Ce projet de loi, donc, va interdire aux promoteurs d'accepter
d'accepter ou d'imposer des frais qui excèdent les frais minimaux. Un promoteur est défini comme une personne qui directement ou indirectement accepte ou impose des frais à l'égard d'une demande de crédit pour personnes handicapées. Je me demande donc comment ces frais seront établis par le gouverneur en conseil et de quelle façon on informera également le public et les promoteurs du crédit d'impôt. Par ailleurs, une exemption est toutefois possible. Par contre, ils devront aviser le ministre du Revenu national des frais supérieurs qu'ils vont exiger. Cette disposition m'amène donc à me poser la question à savoir comment et quel sera le montant supérieur qui sera considéré comme acceptable par le ministre. Les promoteurs trouvés coupables d'avoir exigé des sommes supérieures à des frais minimaux ou fourni des renseignements faux ou trompeurs au ministre seront sujets, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à des amendes variant de 1 000 à 25 000 $. Ces infractions seront régies par le Code criminel et peuvent entraîner la création d'un dossier criminel. Nous ne sommes donc pas contre tous les promoteurs, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de promoteurs qui sont intègres et qui offrent un service d'aide important pour les personnes qui pourraient bénéficier de ce crédit, mais qui ne comprennent pas, comme je le mentionnais, les critères et le processus d'admissibilité. Nous avons donc toutefois de sérieuses réserves au sujet d'une tendance parmi les consultants les moins scrupuleux à chercher à les exploiter. En 2005, lorsque le gouvernement a modifié les critères et commencé à offrir le remboursement d'impôts rétroactifs, des promoteurs ont commencé donc à offrir leurs services aux contribuables afin de les aider à maximiser leur remboursement, mais certains promoteurs ont abusé du système en exigeant des frais exorbitants pour leurs services et cela est, selon moi, très problématique et surtout inacceptable. Ces frais qui peuvent monter jusqu'à 30 du montant du crédit impôt accordé. Ceci donc peut prévaloir à des milliers de dollars car le remboursement de ce crédit d'impôt est rétroactif et il est important d'empêcher les promoteurs d'abuser du système tout en étant conscients que ce ne sont pas tous les promoteurs qui, évidemment, abusent de leurs clients. Il faut donc faire la distinction entre les promoteurs qui abusent du système et ceux qui agissent à ce titre de consultants en aidant les personnes handicapées à obtenir ce crédit d'impôt qu'elles n'auraient probablement pas obtenu n'eût été de leur aide. Le projet de loi, donc, en limitant ces frais peuvent être facturés, va donc protéger ces personnes contre ces abus et c'est pourquoi c'est une bonne disposition et nous appuyons ce projet de loi. L'étendue du problème a été multipliée à cause des coupures budgétaires que les conservateurs ont faites à l'Agence de revenus du Canada et cela a comme conséquence malheureusement de limiter certains services que les personnes handicapées pourraient obtenir auprès de l'Agence du revenu. Donc c'est tout à fait déplorable à cet effet-là. D'ailleurs, il y a un an, l'année passée, j'ai pu, pour une dernière fois dans ma circonscription, informer les personnes handicapées. J'ai invité les personnes à participer à une séance d'information sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées auquel a participé l'Agence du revenu, mais malheureusement, ça a été la dernière fois qu'on a pu offrir ce service à nos concitoyens puisque les coupures apportées à l'Agence du revenu vont faire en sorte qu'elles ne pourront plus nous assister à cette séance d'information. Et je remercie mon collègue de Burnaby New Westminster qui nous a continué à nous appuyer à ce crédit d'impôt-là. Il l'offre dans sa circonscription depuis plusieurs années, donc il est habitué à ce type de tenue de séance d'information et c'est fort apprécié chez mes collègues également, Monsieur le Président. Donc, cette aide que le gouvernement est supposé donner à nos citoyens est donc mise en péril par ces compressions gouvernementales à l'Agence de revenus du Canada et en raison du manque de ressources de l'Agence, nous ne serons plus en mesure également de sensibiliser adéquatement le public concerné par le crédit d'impôt et de répondre à la demande en offrant non pas seulement des séances d'information, mais également des services à l'Agence de revenus du Canada. Nous voulons donc une meilleure protection contre les abus financiers et donc imposer des limites aux frais exigés par les promoteurs aux personnes handicapées. Nous considérons également que des informations supplémentaires seront nécessaires de façon à rendre le projet de loi plus convivial à cet effet-là. Donc,
J'aimerais, en conclusion, puisqu'il me reste plus de temps, Monsieur le Président, indiquer que nous allons appuyer ce projet de loi et en faire une étude adéquate en comité afin de l'améliorer. Merci, Monsieur le Président.